Gamal Abina, aujourd'hui, certains médias occidentaux parlent d'une relation maître-subalterne ou alors maître-esclave concernant la Russie et le continent africain. Comment pouvons-nous définir la nature de la relation entre la Russie et l'Afrique? Je vais vous parler d'un personnage illustre qui est un personnage très connu en Russie, une des plus grandes pointures de la littérature russe qui s'appelle Pouchkine. Pouchkine, donc, est l'enfant, les gens ne savent pas, d'un noir africain. C'est un homme qui était considéré par les Russes comme un Russe, évidemment, alors qu'il était déjà métissé. Son métissage n'est pas caché dans les tableaux russes, dans les représentations de Pouchkine, ils sont très clairs, et ça n'a pas empêché les Russes d'encenser le personnage. La Russie, c'est pas seulement ça, c'est l'ex-Union soviétique qui recevait des contingents très importants d'étudiants africains à payer et sans aucun. Il n'y avait pas effectivement de maîtres à esclaves, parce que les Russes, qui sont un peuple, ont été considérés encore récemment par l'Occident comme étant des esclaves. Donc la communauté de destin entre les Noirs africains, les Nord-africains, les Asiatiques et les Russes, elle est très forte à mesure où on les a humiliés, méprisés, on a essayé à nouveau de les mépriser au début du siècle dernier, à la fin du siècle dernier, excusez-moi, quand Helsinki arrive aux commandes et qu'il humilie son pays, qu'il dilapide le pays, qu'il atomise littéralement ce qui reste de la fédération russe. Et lorsque Poutine arrive aux commandes en 99, il décide de reprendre les choses en main et il le fait graduellement. Graduellement, mais en temps au départ. Alors qu'est-ce qui se passe? Il a décidé de se déployer en Europe, évidemment, en Asie et en Afrique. Mais pas comme je voudrais l'entendre les Occidentaux, qui le font aussi pour les Chinois demeurant. On croit que les Chinois, c'est des nouveaux colons, ce qui est totalement faux. C'est un redéploiement stratégique de rotation d'aide mutuelle. N'oublions jamais que les Russes étaient présents en Éthiopie, à l'époque du Négus rouge. Ils étaient présents, évidemment, ils sont toujours présents en Algérie. Ils étaient très présents en Afrique du Sud, sur le front du Confus, ligne de fracture entre les racistes qui étaient soutenus par l'Occident et puis les Sud-Africains et tous les pays comme l'Angola et tous les pays limitrophes, Mozambique et autres qui luttaient contre le racisme. Donc les Russes ont fait un concours avec les Cubains, les soutenus par les Russes, à la plupart de ces pays qui voulaient s'émanciper de la tutelle occidentale. Le discours qui a été développé tout à l'heure par la première intervenante, dont j'ai pas entendu le prénom malheureusement, est un discours qui me rappelle étrangement, et pourtant les jeunes, le même discours qu'on avait à l'époque des années 80, à l'époque où l'URSS était encore l'URSS, un discours anti-impérialiste, presque anticapitaliste. Les Russes sont un peu plus capitalistes qu'ils ne l'étaient hier, mais c'est toujours un dirige d'État. L'État est toujours en train de chaperonner ces fameux oligarques qui essaient de dériver. Et donc la relation Russe-Afrique est une relation qui est plutôt saine en vérité, et pas mal saine, qui est une relation de concours et de partage, et qui se dit simplement qu'il faut absolument que l'Afrique puisse se prendre en main d'abord sur un terrain sécuritaire, c'est qu'elle garantit sa sécurité personnelle, c'est la raison pour laquelle il y a transfert de compétences et de technologies, mais surtout qu'elle puisse garantir une autonomie et une indépendance économique qui ne soit pas sujette à la domination occidentale qui n'a jamais apporté, je le rappelle tout de même, en 60 ans d'indépendance. L'indépendance, c'était à 62 ans, pour être précis. Pour ce qui concerne la plupart des pays africains, Algérie à part, parce que ça fait 60 ans aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est quoi? C'est que cette relation est une relation qui est beaucoup plus saine, parce que ce n'est pas un empire colonial, la Russie. Et surtout, quand les Occidentaux disent que les Chinois veulent coloniser, c'est simplement parce qu'ils commencent à marcher, qu'ils voient bien qu'à choisir entre le colon ou les colons occidentaux et celui qui a été colonisé ou dominé et qui a relevé la tête, eh ben les Africains ont tout intérêt à choisir celui-ci qui leur a respect pour eux. Et la dernière chose qui est importante à souligner, c'est que l'Occident est sorti de ses frontières au XVIe siècle, et à la sortie de ses frontières, il y avait une petite nuance que je vous rapportais par rapport à ce qui était dit, c'est pas seulement le fait qu'il y ait eu des besoins de ressources minières ou d'extraction de produits de première nécessité pour l'Occident qui a poussé à la colonisation. Ça a commencé déjà avec la conquête des Amériques, le massacre, le massacre, le génocide des peuples du Sud d'abord et puis du Nord, et ils ont commencé à piller l'or, puis ensuite ils se sont rendus compte de bras pour faire travailler dans leurs champs de sucre, ce qui est champs de betterave. Ils ont donc commencé à élever des hommes en Afrique. Et après, ils se sont dit pourquoi aller les voler sur place si on peut voler le territoire. Et c'est comme ça que s'est fait la connexion. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Afrique a le choix de son destin, elle prend son destin en main, et qu'effectivement, les Occidentaux, dans leur mauvaise foi habituelle, vont nous annoncer que les Russes vont être des nouveaux colons. Bon, on voit ce qui se passe en République centrafricaine, c'est plutôt pas mal. Et surtout que les Russes auraient un danger pour les Africains et qu'ils les manipuleraient.
Alors c'est déjà une fois attendre. D'abord, ce qui est les Africains pour les imbéciles, c'est quand même assez insupportable. On a tous un cerveau, on est en mesure de comprendre qui est notre ami ou notre ennemi et qui a un intérêt et qui n'en a pas. Mais surtout, de dire que les Russes sont suffisamment vicieux pour faire comme les Occidentaux, ça veut dire que le vicieux qui le dénonce est encore plus vicieux. Donc en substance, j'ai envie de dire simplement, c'est que aujourd'hui, si les Occidentaux disent que les Russes, c'est les nouveaux colons, c'est qu'ils sont effectivement en train de perdre la bataille de la conquête africaine qu'ils ont gardée trop longtemps sous leur tutelle et qu'ils s'inquiètent de cette espèce de sympathie généralisée des populations africaines en faveur des Russes. On se rend bien compte avec les votes sanctions de l'ONU que l'Afrique n'a pas suivi. L'Afrique jusqu'au Maroc, ce qui est quand même très surprenant, mais c'est le cas. Ça signifie qu'il y a un changement dans les pendules des gens, dans la vision des choses, que les Africains se rendent bien compte que si les Occidentaux sont aussi stressés, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui leur profiterait, parce que quand quelqu'un est un pilleur, commence à perdre des parts de marché, en général, il est inquiet. Et donc, simplement pour dire qu'aujourd'hui, quand on insulte les Russes de colonialisme, comme on l'avait pour les Chinois, juste parce de ne pas montrer qu'on était soi-même un colonialiste, un néocolonialiste. Et le résultat des courses, c'est que le redéploiement des forces africaines commence à être de plus en mieux formé. Vis-à-vis de l'Occidentaux, c'est évident, mais si jamais les Russes voulaient jouer la carte de la domination, ce que je ne crois pas, mais bon, imaginons le pire, ils seraient en mesure de leur demander de partir. Et ça se ferait très faiblement. Je ne m'attends pas à une obsession russe de vouloir rester à tout prix sur le territoire. Il suffit pour s'en rendre compte de se rappeler qu'en Éthiopie, c'était dominé par les communistes, et ben ils sont partis du pouvoir, il n'y a pas eu de problème, ils ne sont pas intervenus. Donc c'est important de se rappeler que la relation russo-africaine doit être une relation de partage et de confiance, et surtout une relation qui profite des deux côtés, parce que les Russes ont des besoins de ressources minières, effectivement, en Afrique, même si ce n'est pas les plus grands besoins qu'ils ont, mais ils ont surtout besoin de démontrer que l'Empire russe restera toujours celui qui a été le plus favorable aux Africains. Et pour finir, la conférence de Berlin a partagé l'Afrique. Je n'ai vu sur une table occidentale la présence d'un délégué russe. Il n'y a pas eu de Russes à cette conférence, ils ont été mis de cause. Ils ont subi le colonialisme nazi dans les années 30, dans les années 40 pour être précis, entre 41 et 44, c'est les nazis, donc l'Occident qui nous a attaqués. Et aujourd'hui, ils essaient de se défendre de néo-nazis en Ukraine. Et là encore une fois, l'Occident qui veut se donner de beau rôle, de toute façon, n'a pas de soin parce qu'il y a bien des néo-nazis en Ukraine, on ne comprend même pas comment ils peuvent faire à ce niveau comme celle-là. Donc les Russes sont dans leur bon droit, on comprend parfaitement la position qu'ils occupent aujourd'hui, et les Occidentaux, dans leur mauvaise foi, sont dans leur mauvaise foi habituelle à dénoncer des crimes de guerre fantaisistes, oubliant ce qu'eux ont produit pendant pratiquement 200, 300 ans, voire 400 ans si on remonte à l'Amérique malheureusement. Donc aujourd'hui, l'Afrique doit prendre son destin en main, effectivement, et ne doit pas être la propagande occidentale qui voudrait nous montrer des mangeurs d'enfants, comme ils l'ont toujours fait depuis toujours. Rappelons que 5 millions d'Arabes ont été assassinés au Moyen-Orient par les États-Unis, avec le soutien des Français et des Anglais. Rappelons que ça, je n'oublie pas ce chiffre-là. 5 millions d'Irakiens, de Syriens, je ne parle même pas des Libyens, 250 000, 5 millions, il y a aussi les Afghans, il y a en Irak 2 millions de morts. 5 millions de personnes sont mortes à cause de l'Occident. Donc, je n'ose pas en prendre un petit peu de mesure. Mais effectivement, il faut fier les discours occidentaux. Ils sont un propagande habile, mais c'est la propagande. Afrique Média. Le monde, c'est nous.